Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce lundi. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a procédé aujourd'hui au lancement officiel d'une nouvelle chaîne thématique El Marifa ou la connaissance. Cette chaîne diffusera notamment des programmes éducatifs au profit des élèves des 3 cycles scolaires. Il y a 64 ans, étudiants et lycéens se sont mis en ordre de bataille contre le colonialisme et ont rejoint les rangs de la révolution de novembre 1954. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, la génération actuelle, inspirée par le courage de leurs aînés, de ses aînés, poursuit la bataille de l'édification. Enfin, cap sur Tindouf, la commune de Oumlassel dispose d'un musée où toute une collection de pièces archéologiques relate les civilisations phares que cette région a abritées durant les périodes de la préhistoire et celle de la protohistoire. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. À l'occasion du 19 mai, journée de l'étudiant, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a procédé aujourd'hui à Alger au lancement de la diffusion à titre expérimental d'une chaîne thématique publique dédiée à l'enseignement à distance via le satellite algérien Alcomsat 1, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de l'étudiant. La cérémonie de lancement de cette 7e chaîne publique El Marifa s'est déroulée en présence du conseiller à la présidence de la République Abdelhafid Allahoum et des membres du gouvernement. Cette nouvelle chaîne, première du genre, mettra à la disposition des élèves des 3 cycles de l'enseignement une série de cours dans toutes les disciplines et matières, notamment des classes d'examen. Le choix de la journée de l'étudiant pour le lancement de la diffusion de cette chaîne a été motivé par la symbolique de cette date pour l'Algérie. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait annoncé la semaine dernière, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres par visioconférence, le lancement de cette chaîne de télévision spécialisée. L'État est décidé à renforcer le rôle de l'école et de l'université pour répondre aux besoins du développement. On écoute le Premier ministre. إن الدولة عازمة على تعزيز دور المدرسة والجامعة من أجل الاستجابة لمتطلبات التنمية والحاجيات الاقتصاد فضلا عن المهام الأكاديمية والبحثية. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على منظومتنا التربوية والجامعية مواكبة التطور في مناهج التحصيل العلمي بالاعتماد على المقاربات والوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما يمكن مدرستنا وجامعاتنا من مسايرة التطور السريع للعلوم في عالم اليوم. وفي هذا السياق يشرفني بهذه المناسبة الطيبة التي تتزامن وهذا الحدث التاريخي أن أعلن أمامكم بأن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر إنشاء قناة تلفزيونية جديدة تبث برامجها عبر القمر الصناعي الجزائري، ويتحمل هدفها في تلقين المعارف والثقافة العامة وتقديم دروس في كل التخصصات لفائدة الطلبة والتلاميذ في مختلف الأطوار، ولا سيما أقسام الامتحانات النهائية. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a également procédé à partir des studios de cette nouvelle chaîne Adel Ibrahim au lancement des programmes de la chaîne thématique El Marifa, diffusée donc sur le satellite Alcomsat 1. Ces programmes visent à accompagner les étudiants ainsi que les élèves en cette période de confinement.
L'entreprise publique de télévision lance aujourd'hui une nouvelle chaîne thématique à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, baptisée Chaîne de la connaissance. Elle proposera une série de programmes et des cours dans toutes les disciplines pour les 3 cycles d'éducation, mais également des colloques intellectuels et des conférences pour les étudiants. Les détails avec Walid Yousfi. Une nouvelle chaîne vient s'ajouter à la liste des chaînes de l'entreprise publique de télévision. Il s'agit de la 7e chaîne, la chaîne du savoir, dont le lancement est prévu pour aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de l'étudiant, qui coïncide avec le 19 mai de chaque année. Une chaîne de télévision avec un contenu éducatif et pédagogique. C'est un acquis pour l'Algérie, pour les sciences et le savoir, mais aussi pour les médias algériens, avec le lancement de la chaîne du savoir, la 7e chaîne, qui vient s'ajouter au bouquet des chaînes de la télévision publique algérienne. Cette chaîne de télévision proposera donc un contenu exclusivement éducatif et pédagogique. Des conférences, des colloques scientifiques et des cours virtuels pour les étudiants. Une énième mesure intervenant en réponse aux conditions sanitaires que traverse le pays. L'élève, l'étudiant, le chercheur ou encore les professeurs algériens et la famille du savoir seront au rendez-vous au lancement de cette chaîne. Nous saluons les efforts de l'État algérien pour la création de la chaîne du savoir et pour l'intérêt qu'il porte à la science. La devise de la chaîne est « Avec le savoir, nous nous élevons ». La chaîne 7, un nouvel acquis pour la télévision algérienne et un rendez-vous pour toute personne en quête de savoir. 19 mai 1956, 19 mai 2020, soit 64 ans jour pour jour après la grève des étudiants et lycéens pour protester contre le colonialisme et rejoindre les rangs de la révolution de novembre 1954. Grâce à leur bravoure et patriotisme, ces étudiants ont impulsé un nouveau souffle à la lutte pour la libération de l'Algérie. Mounana Welhamoudi. Lorsque la liberté et la souveraineté de la patrie priment, les rêves et les ambitions sont abandonnés. Animés par un patriotisme ardent, les étudiants algériens décident un certain 19 mai 56 de quitter les bancs des lycées et des universités pour participer au combat libérateur. Leur objectif étant de faire connaître la révolution armée et d'affirmer le droit du peuple algérien à la liberté et à l'autodétermination. Le célèbre communiqué du 19 mai 56 a été publié par un groupe d'étudiants algériens au nombre de 183. La grève générale des étudiants ce 19 mai a été un tournant marquant et décisif qui a fortement propulsé la révolution algérienne, battant ainsi la thèse colonialiste présentant la révolution algérienne comme un acte de rébellion passager. Les étudiants d'aujourd'hui doivent tirer des enseignements de leurs prédécesseurs et se retrousser les manches pour construire l'Algérie de demain. Le 19 mai, cette journée mémorable demeure le témoin de la conscience politique des étudiants algériens qui ont choisi de sacrifier leur réussite scolaire pour la lutte armée. Cette date est l'occasion pour la nation algérienne de témoigner sa gratitude envers ces jeunes qui ont porté haut la voix du peuple algérien et ont fait prévaloir la dignité et la liberté de l'Algérie. La nouvelle génération, inspirée par ses aînés, est déterminée à aller sur leurs traces. Ryan Goutit, étudiant en 3e année, génie des procédés à l'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumediene à Bebzouar, rend hommage en cette journée symbolique à la lutte de ses aînés en promettant que sa génération, elle, remportera la bataille de l'édification. On l'écoute ensemble. Lors de ce jour historique, on commémore et on exprime toute notre reconnaissance vis-à-vis des actes de bravoure qui ont été accomplis par les générations passées, qui se sont sacrifiées pour cette grande cause qui nous est chère et qui a été cruciale à notre destin. Cette journée aussi est une occasion en or, afin d'affirmer notre volonté qui est de réaliser encore plus d'efforts pour rester dans la continuité d'une vision, celle d'une Algérie libre et prospère. Et ce grâce aux connaissances et au savoir qu'on a acquis et qu'on compte matérialiser sur les terrains,
afin de concrétiser nos convictions, les rêves des martyrs et apporter le progrès. Nous travaillerons la main dans la main afin de faire face aux difficultés, car ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est d'avancer. 8 autres étudiants de l'USTHB adhérents au club SELEC se sont investis dans la créativité, une manière d'apporter leur contribution à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Plus de détails dans ce reportage signé Nassima Imloul. L'étudiant algérien continue d'afficher son patriotisme et son combat. Plusieurs universitaires adhérents du club scientifique de la faculté d'électronique et d'information SELEC, de l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene se sont engagés dans la recherche scientifique. Objectif, apporter leur contribution dans la lutte collective contre cette crise de santé publique grave et potentiellement durable. Le club est basé principalement sur plusieurs axes: organisation, participation dans des compétitions, organisation des formations, des sorties pédagogiques et ainsi prototypage des projets, quel que soit pour l'industrie ou pour la participation dans les compétitions. En fait, on était confinés à la maison et il y a des profs de l'université, plutôt de la faculté d'électronique. Ils ont invité notre club pour participer à un projet ou à plusieurs projets contre le coronavirus. Nous avons commencé à réaliser les valves adaptateurs entre les masques de plongée sous-marin et le système respiratoire. Imprimé les straps, de utiliser avec les bavettes pour minimiser la pression de l'élastique des bavettes à les oreilles. En parallèle, on a réalisé un tunnel désinfectant et nous avons réalisé également un robinet automatique, un gicleur automatique et un distributeur de gel mécanique. Il y a une association intermédiaire, RICIF, اللي نعطولها les valves et les straps وهي اللي تعاود تمدهم les hôpitaux. Plusieurs prototypes et processus sont mis en place, des solutions d'intérêt général et à caractère préventif, straps, valves ou encore tunnels de désinfection, autant de projets conçus par Oussama, Hicham, Mourad et 5 autres étudiants de l'USTHB. L'université nous a donné l'autorisation et il nous a facilité le travail. Et il nous manque que la matière première pour continuer notre travail. L'épreuve provoquée par la crise sanitaire a démontré le génie de la corporation estudiantine. La détermination de cette élite intellectuelle a contribué à l'invention de moyens pouvant contenir la propagation du nouveau coronavirus. Toujours à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déposé ce matin une gerbe de fleurs au niveau de la faculté centrale. À cette occasion, le Premier ministre a récité la Fatiha à la mémoire des Chouhada. On passe au dernier bilan de Covid-19 en Algérie. 182 nouveaux cas confirmés au coronavirus et 118 nouvelles guérisons ont été enregistrées en Algérie. On compte toutefois 7 nouveaux décès. Ce dernier bilan a été communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. En Algérie, la situation épidémiologique du Covid-19 au lundi 18 mai 2020 se présente comme suit. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, il a été enregistré 182 nouveaux cas, 118 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Avec les 182 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7201 cas répartis à travers 48 wilayas. Au cours de ces 24 dernières heures, 18 wilayas n'ont pas enregistré de cas. Alger, Oran, Blida, Sétif, Constantine et surtout Béchar ont enregistré le plus de cas. Concernant les décès, 7 nouveaux décès ont été enregistrés, 3 à Sétif, 1 à Alger, Béjaïa, Ain Defla et Sidi Bel Abbas. Le nombre cumulé de décès est de 555. 12 002 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique.
Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 625, dont 118 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 25 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Nous affirmons encore une fois que toute négligence à l'égard des mesures préventives de base entrave les efforts de lutte contre l'épidémie et aggrave inévitablement la situation épidémiologique. Par conséquent, nous rappelons une fois de plus la nécessité d'une vigilance constante et d'un strict respect des mesures de prévention. Merci de votre attention. Retour à présent sur la rencontre organisée hier par le Haut Conseil islamique qui a réuni de nombreux experts et économistes afin de débattre et de proposer des idées de relance de l'économie nationale post-Covid-19. Les détails avec Walid Yousfi. La relance de l'économie nationale après la pandémie du coronavirus, c'est l'objet de cette conférence de presse qui a vu la participation d'économistes, de chercheurs, mais aussi d'experts. Le décollage dépend de trois choses. Il dépend, de la durée de la période de confinement. Deuxièmement, de l'étendue du confinement. Si le confinement touche tous les secteurs, y compris les secteurs prioritaires, qui sont les secteurs de services, parce que ce sont les services qui font tourner la machine économique, le décollage va être plus lourd. L'étape du déconfinement constitue elle aussi un enjeu majeur pour la relance de l'économie nationale. Le déconfinement ne se fait pas pour tous les secteurs, pour toutes les zones, toutes les régions et pour toutes les activités de la même façon. Donc je plaide en faveur d'une instance de coordination, comme ça existe dans beaucoup de pays. Comme l'instance qui lutte contre le Covid, il y a une instance qui programme et qui fait les réglages nécessaires entre les secteurs et le système financier, entre les acteurs économiques et l'État. Il va y avoir une opportunité parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont constaté leur vulnérabilité vis-à-vis vis-à-vis des importations, donc lointains, notamment vis-à-vis de la Chine, et qui seront tentés de relocaliser un certain nombre d'industries, et la relocalisation sera régionale. L'Algérie a des atouts à faire valoir à ce niveau-là. Favoriser l'investissement local, encourager le tourisme, développer l'économie numérique, autant d'idées présentées lors de cette rencontre, des propositions qui restent, selon les experts, un levier pour la relance de l'économie du pays. Sans transition, on passe à l'actualité internationale. Nous ferons 5 escales, Chine, États-Unis, Argentine, Chili et enfin Belgique avec Raouf Hamouche. Une centaine de laboratoires mondiaux rivalisent pour produire un vaccin contre le nouveau coronavirus. Mais en Chine, des chercheurs affirment avoir déjà mis au point un traitement à même d'arrêter l'épidémie. Un médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin, BEDA, permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre le Covid-19. Le président américain Donald Trump a menacé de suspendre indéfiniment la contribution américaine à l'OMS dans 30 jours, si cette dernière, déclare-t-il, ne procède pas à des améliorations majeures. Et bien que testé négatif au coronavirus, Trump a affirmé avoir recours au traitement d'hydroxychloroquine à titre préventif, au mépris des recommandations des autorités sanitaires américaines. Le 22 mai, l'Argentine pourrait être considérée en défaut de paiement si elle manque une double échéance. La fin de la négociation de sa dette avec ses créanciers internationaux et la dette limite de paiement de ses intérêts de 500 millions de dollars. Le 22 avril, Buenos Aires avait invoqué un délai de grâce d'1 mois dont elle s'est prévalue en attendant une réponse de ses créanciers à son offre de restructuration. Les habitants d'El Bosque, l'un des quartiers les plus pauvres de Santiago, protestent contre le manque d'aide du gouvernement du président Sébastien Pinera face à la crise économique aggravée par les mesures de confinement, alors que le pays fait face à une augmentation du nombre d'infections et de décès dus au coronavirus depuis la semaine dernière. Le parc animalier Péri-Deza en Belgique a pu de nouveau accueillir des visiteurs. Près de 2000 personnes abonnées à l'année sont venues voir les animaux du parc, qui peut habituellement accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs par jour. De nouvelles normes ont été mises en place afin de faire respecter les distanciations sociales, parcours à sens unique, port du masque recommandé et distributeur de gel hydroalcoolique.
Retour chez nous. Cap sur Tindouf avant de se quitter. La commune de Oum-la-Selle dispose d'un musée où toute une collection de pièces archéologiques relate les civilisations phares que cette région abritait durant les périodes de la préhistoire et celles de la protohistoire. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ce site culturel à travers lequel s'exprime la portée civilisationnelle de cette partie du sud-ouest algérien. Regardez. Du site mégalithique de Touaba, on visite le musée de Oum-la-Selle au nord-est de Tindouf. D'apparence modeste, cette bâtisse abrite pourtant des salles où sont exposés des outils lithiques des différentes civilisations qu'a connues cette région de Tindouf. On y découvre l'homme préhistorique dans son milieu naturel ainsi que du matériel lithique. Il s'agit bel et bien des périodes du paléolithique et celles du néolithique. Une meule et une molette. On aperçoit des hachereaux sous diverses formes ainsi que des galets aménagés. Des pointes de flèches et divers hachereaux. Des bifaces. Divers matériels lithiques. Des outils et bijoux de l'homme préhistorique. La coquille de l'œuf de l'autruche a servi naguère à la confection de divers bijoux. Des fragments de poterie issus de différentes périodes du néolithique. Des monuments funéraires en miniature. On découvre de nombreux monuments funéraires. Il s'agit de basinas de forme circulaire que l'homme a édifiés durant les périodes de la protohistoire. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Sinon, vous avez rendez-vous tout de suite avec Emel Alibi pour la météo. Excellente journée à tous. Au revoir.